Emmanuel Ducrot, place à vous du journal L'Opinion. Le congrès du sommeil a débuté à Lille hier. Il va se durer jusqu'à vendredi. Dans une tribune parue hier dans le journal Le Monde, des spécialistes lancent l'alerte sur le sommeil des Français. J'aurais dû vous dire d'abord, parler doucement. Ah bon ? Oui, pour nos auditeurs qui font une petite rallonge de sommeil, c'est important, c'est pour leur bien. Voilà. On dort de moins en moins bien en France. Les Français figurent... Mais mon rôle, c'est de les réveiller, au contraire. Oui, voilà, vous allez voir, vous allez culpabiliser. Les Français figurent parmi les plus gros dormeurs de la planète. Ils dorment, par exemple, une demi-heure de plus en moyenne que les Japonais. Ah bon ? Mais le temps de sommeil décline. En 2019, selon Santé publique France, il était en moyenne de 6h42 par nuit. C'est la première fois que le temps de sommeil des Français passait sous les 7 heures, durée minimale qui est recommandée pour une bonne récupération. Alors les spécialistes s'inquiètent. Et oui, parce que la qualité du sommeil se dégrade elle aussi. Et ça, c'est ce que montrent les suivis sur des cohortes de Français réalisés depuis mars 2020. On voulait observer les effets de la crise Covid sur leur santé mentale. Eh bien, figurez-vous qu'on enregistre 71% de plaintes de sommeil dans la population générale. Ça veut dire que 7 Français sur 10 se plaignent d'insomnie, pas seulement, de tous les types de perturbations du sommeil. Un sommeil haché, agité, non réparateur, et ça, c'est 10 points de plus qu'il y a 2 ans, et c'est un signal d'alerte important. Les plaintes du sommeil continuent de monter, elles sont 3 fois plus élevées que les plaintes d'anxiété ou de dépression qui, elles, ont baissé avec le retour à la vie normale post-Covid. Alors on dort mal, mais on sait pourquoi ? Eh bien pas vraiment. Au début de la crise Covid, les troubles du sommeil avaient été analysés comme des conséquences de l'épidémie et puis des perturbations de nos rythmes, veille-sommeil qui étaient liés au confinement. Ça paraît très compréhensible. Les spécialistes pensent que la situation est en train de changer. Ils disent que le sommeil est à la fois la conséquence et la cause de l'état de santé des Français qui a été ébranlé par le Covid. On est malade, on est affaibli, on dort mal, ce qui rend vulnérable aux infections, aux dépressions, ce qui perturbe encore plus le sommeil, etc. Alors ça mérite d'être encore mieux étudié, mais il faut casser les cycles du mauvais sommeil qui abîment la mécanique du corps. C'est ce que disait tout à l'heure Wendy Renard. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire selon les signataires de cette tribune ? Du sport peut-être alors ? Déjà, c'est une bonne idée, mais bien il faut manger, déjà alerter parce que dormir, ça s'apprend. Il y a des réflexes à acquérir et l'éducation au sommeil doit être prise en compte dans les politiques de santé publique. Encore une mission pour l'école publique. Eh bien, pourquoi pas ? En tout cas, les spécialistes soulignent que bien dormir, c'est bien mieux vivre et être plus fort pour affronter les crises. Alors, il y a beaucoup d'outils à disposition de ceux qui dorment mal, des outils numériques par exemple, ils les décrivent dans la tribune. Mais aussi, ça pourrait passer par des messages simplissimes, un peu infantilisants, mais qui ont fait leurs preuves. Après 5 fruits et légumes par jour, 10 000 pas par jour, 7 heures de sommeil et 7 heures par nuit. On insiste. Allez au dodo maintenant. C'est une bonne excuse pour les grasses matinées. Ne dites plus « j'ai la flemme de me lever ». Dites plutôt « allez, je me rendors ». C'est bon pour les comptes de la Sécu. Bonne nuit les petits. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.